Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors je vous fais une petite guidance en haut d'une montagne que j'ai gravie là ce matin. J'ai amené 2 jeux de cartes, j'ai amené l'oracle de la lune et sagesse et puissance de Ho'oponopono. Voilà, donc vous me voyez en mode randonneuse et on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Voilà, tout près du ciel. Je me suis mise sous un petit arbuste pour que nous ayons un petit peu d'ombre parce que le soleil tape. Allez, quels sont les messages que nous devons entendre pour cette guidance? Alors, on va partir du principe tirage intemporel, général, adapté à ce que vous vivez. Faites toujours preuve de bon discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Voilà, sentez-vous libre de vos interprétations. Ça, je ne cesse de le dire, de le répéter, mais c'est très très important. Je fais un gros bisou aux abonnés de la chaîne. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour tous vos gentils messages. Vraiment pour votre confiance, votre écoute, votre fidélité. Sachez que ça me touche beaucoup, ça m'encourage. Voilà, et du coup, ça me donne envie de partager d'autres moments avec vous, comme là, aujourd'hui. Dans ce petit moment pour moi de solitude ressourçante, on va dire. Allez, les messages. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que je n'ai pas de micro. Hop là. Alors, nous avons la carte la gratitude qui a sauté du paquet. Ok. Je vous la montre, j'espère. Voilà. Allez, j'en tire quelques-unes. Et je vous fais une interprétation plus générale. En tout cas, je sens du soutien, que ce soit du soutien de l'extérieur ou soutien de l'univers, j'allais dire. Il y a une situation qui amène à rendre grâce, à remercier pour quelque chose. Okay. Ou peut-être qu'on vous remercie pour quelque chose. On va voir. Allez, je vais les tirer. Alors, gratitude, introspection. Ok. Je vous montre. Alors, ça me fait sourire parce que forcément, dans certains tirages, j'effectue certains tirages où il y a des messages qui vous sont essentiellement dédiés. En tout cas, où moi, je ne retrouve pas quelque chose de ma vie, j'allais dire. Et il y a des tirages, je pense, le fait d'être ici, d'avoir crapahuté pendant 55 minutes pour arriver là, etc., où il y a un peu de moi dedans. En tout cas, ça me fait écho à ça, puisque je viens de faire un petit rituel de gratitude, entre guillemets, en haut de ma colline. Et il y a vraiment cette notion, effectivement, d'introspection, le fait de se retrouver seul face à soi-même, pour poser. Voilà. Alors peut-être que vous pourriez éventuellement, c'est peut-être le message pour vous, vous pourriez faire ça aujourd'hui, éventuellement, laisser noter par exemple ce que vous voulez laisser partir de votre vie, ce que vous ne voulez plus, et noter ce que par contre vous souhaitez accueillir dans votre vie, réaliser. D'accord? Donc moi j'ai été sur ce travail là tout à l'heure, avant de tirer les cartes. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait sourire, parce que ça me renvoie à ça. On va voir. Nous avons la pureté. Donc la notion là de faire preuve de gratitude, de prendre du temps pour soi, pardon. En introspection, de faire le bilan de choses pour purifier quelque chose. Oui, ça me fait penser à certaines méditations que
que je fais faire par exemple, ou je fais visualiser comme une gomme qui évacue tout ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de soi. Et ensuite accueillir la lumière par la respiration, etc., pour illuminer tout l'intérieur et toute la périphérie. Ça me fait penser à ça en fait. Alors, maintenant je vais revenir à vous, purement et simplement. Je vois un temps d'arrêt là, un temps de l'introspection par rapport à une situation peut-être qui vous semble gelée. Il y a énormément de peur. Vous êtes tiraillé, vous vous sentez pas libre. Oui, comme un pantin où on tirerait les ficelles en fait. Et c'est assez fou parce que regardez, il y a la pureté, la carte est blanche, et à côté, il y a la peur, la carte est noire. Donc on est vraiment, j'ai la sensation que là, vous êtes sur un cheminement où vous êtes en introspection, vous êtes en travail sur vous-même pour purifier vos peurs. Alors ça peut me concerner aussi, hein, je vous rassure. Hein. Je ne suis qu'un être humain et donc je suis aussi concernée par les aléas de la vie, les remises en question, tout un tas de choses. Et quelque part, le petit rituel dont je vous ai parlé, laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être, ben, ça fait partie de laisser partir les peurs aussi. Hein. Voilà, hein, donc le fait de purifier pour un changement. Donc, pour un changement, alors je ne sais pas si vous voyez bien, je suis désolée, écoutez, on peut pas, je ne peux pas vous faire une guidance dans un cadre comme celui-ci, sans aléas techniques, évidemment. Donc pour un changement, oui, pour un changement de vie, pour... Ah, je ne sais pas si vous entendez, j'entends les cloches au loin, il est midi. Là, je vois un œuf. Il y a quelque chose qui a besoin d'éclore. Il y a quelque chose qui provoque en vous des tiraillements, qui provoque de l'électricité, de l'orage. Il y a un besoin de liberté avec ce drapé rouge. On a aussi cette notion de fougue. Je sens quelqu'un qui attend d'éclore en fait. D'éclore. Alors, cette éclosion, alors, je sens quelqu'un qui en ce moment est en apesanteur, qui est devant l'œuf qui n'a pas encore éclos, qui est drapé de ce grand tissu rouge avec tous ces oiseaux autour et les éclairs dans le ciel. Donc quelqu'un qui est là, qui est en apesanteur, qui est dans l'attente, mais qui est aussi dans le mouvement, dans la fougue, dans le désir profond que cet œuf s'ouvre. Et cette éclosion, elle en passe par l'acceptation. Par le fait de s'autoriser pour se libérer. Peut-être aussi d'accepter l'aide de quelqu'un. Parce que là, il y a deux mains qui se rejoignent avec des pétales de rose. Et là, nous avons des colombes à la place des mouettes. Nous avons l'univers, les étoiles. Quelque chose de beaucoup plus doux. On passe de l'agitation à quelque chose de plus serein. Après s'être libéré et avoir purifié ses peurs pour la réalisation. Je sens des personnes là qui sont au seuil, qui sont en train de franchir, de passer un seuil là, de franchir. Alors, quand je dis ça, je pressens que
cette personne franchit le seuil, mais là, sur cette carte, elle est là. Elle regarde de l'autre côté. Elle passe de la nuit au jour, de l'obscurité à la lumière. Elle est en train là de regarder le lever du soleil. Ce passage est en forme de serrure. Et la clé, c'est cette personne-là en fait. La clé, c'est elle. C'est elle qui, par l'introspection, la gratitude du chemin parcouru, de l'enseignement de l'univers, arrive à purifier ses peurs, à provoquer un changement qui, voilà, où il y a les éclairs, etc., mais pour se libérer, dans une douce acceptation pour se réaliser en fait. Allez, conclusion. J'en prends une dernière. J'espère que je vais m'y tenir. Pour accueillir l'inattendu. Voyez, l'inattendu. Donc, il y a des tas de peurs parce que, visiblement, il y a des choses à purifier. Il y a des émotions à comprendre, à nettoyer. Il y a du ménage à faire, du changement par rapport à des situations électriques où peut-être vous vous semblez bloqué dans votre évolution. Vous allez devoir accepter quelque chose, vous autoriser pour vous réaliser, pour franchir ce seuil, pour être la clé dans la serrure, pour passer de l'autre côté, du côté du soleil. Ce qui vous attend, c'est une situation complètement inattendue. On dirait un vortex, en fait. Ça me fait penser à... Comment ça s'appelle ce film? Vous aurez compris que j'aime beaucoup les films un peu de science-fiction. Je suis assez éclectique dans mes goûts littéraires, cinématographiques, musicaux, etc. Ce film où il y a la porte des étoiles. Vous voyez, regardez, je sais pas si on voit bien. La porte des étoiles. Je sens du soutien. L'inattendu, c'est quelque chose, c'est un monde qui aujourd'hui peut vous surprendre. Allez, je vais en prendre une dernière, ça m'énerve. Il y a de la surprise pour vous. Il y a quelque chose qui va différer de ce que vous vivez aujourd'hui. On va voir quel inattendu. Si les cartes veulent le révéler, parce qu'à ce moment même où je vous le dis, je me dis oui, mais l'inattendu, c'est pas dit qu'on nous le dise, quoi. On va voir. Allez, qu'est-ce que c'est cet inattendu-là? Vers quoi vous allez? On me dit rendez-vous grâce. Voyez la belle personne que vous êtes. Comprenez que tout ce que vous vivez là, au moment où vous le vivez, ou même si c'est inconfortable, même si vous vous sentez submergé par les émotions, même si vous avez des peurs, vous avez la capacité, de purifier tout ça. Allez. Eh bien, l'inattendu, les amis, ce sera la récolte. Et je ne vais pas tirer d'autres cartes parce qu'effectivement, ça ne donne pas de thème, enfin de direction, en ce sens travail, sentimental. Vous voyez ce que je veux dire? L'inattendu, c'est le fait de vous rendre compte qu'en vous libérant de ces peurs, en faisant cette introspection, pour purifier et en mettant un petit coup de pied dans la fourmilière pour provoquer le changement, mais un changement qui va passer par cette acceptation, peut-être aussi cette acceptation, parce que c'est deux mains qui se rejoignent là. Je sens quelqu'un là qui potentiellement peut vous aider. Vous verrez comment ça vous parle, peut vous aider à vous réaliser, à franchir le seuil, pour aller vers l'inattendu, vers quelque chose que vous n'aviez pas imaginé avant en fait, qui vous surprend en fait. L'inattendu, c'est la surprise. Vous n'auriez pas, vous n'avez rien planifié. Pour la récolte, ben, c'est l'abondance, hein.
Voilà. On va pas, je vais pas vous dire plus. Hein. Ok, c'est un super tirage. Ben moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien ce message. Je le prends. Hein. Je le prends, les amis. Alors, j'ai pris aussi vite fait avant de partir. Et je suis tombée dessus. Mais il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message à comprendre. Les petites cartes de sagesse et puissance de Ho'oponopono. Voilà, que j'aime bien, que j'utilise là auprès de jeunes en atelier. De temps en temps. Pas d'un point de vue tirage de cartes comme je le fais là, plus d'un point de vue développement personnel, réflexion sur soi, sur ses émotions, sur ce qu'il y a à travailler en soi, que j'utilise avec une technique, l'EFT, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, vous savez tous, enfin, les abonnés savent que je suis psycho-énergéticienne, psychopraticienne. Et donc, j'utilise l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est une technique de libération des émotions. Et donc, c'est vrai que quand je fais une séance de groupe comme ça, j'utilise après, à la fin, souvent ces petites cartes-là. Allez, pour compléter ce tirage et les messages du tirage, voilà, une petite carte au pono, eh bien, super, elle vient de tomber. Et c'est la carte, c'est je choisis la paix et la liberté, je vous la montre. Voilà, ça tombe à point nommé également par rapport à moi, mon ascension de ce matin, là. L'arbre, je suis dans la nature, je suis au sommet d'une montagne, pour tout vous dire. Vous ne pouvez pas voir le paysage et je ne sais pas si je vous le montrerai. Peut-être, on va voir. Voilà, et donc j'ai des arbres autour. Donc je choisis la paix et la liberté. Le tirage annonçait le fait de se libérer finalement pour accéder à l'épanouissement, hein, on est bien d'accord. Je vais vous lire le message de cette carte. Il y a forcément un choix à faire, hein. C'est pour ça hein, l'œuf, les éclairs, voilà. Alors, ce qu'il faut chercher et trouver, c'est la douceur sereine d'une inébranlable paix. Alexandra David Niels. Quand nous pratiquons Ho'oponopono, la seule attente que nous puissions avoir, si nous devons avoir une attente, c'est d'être en paix. La finalité du processus est d'atteindre un état de paix intérieure et libre des mémoires. Morna Simona disait « La paix commence avec moi ». Car il est vrai que si la paix est en moi, elle sera aussi à l'extérieur de moi. À l'origine, Ho'oponopono était un rituel de réconciliation et de pardon mutuel. Il se pratiquait au sein d'une communauté en présence des protagonistes d'un problème ou d'un différend survenu, et on se réconciliait en s'accordant le pardon, l'amour et la paix. En se séparant, chacun repartait en paix et les différends étaient effacés, nettoyés. L'objectif ultime, c'est de ne rien vouloir d'autre que d'être en paix avec soi-même, en paix avec le monde et se sentir libre. Connaître cet état de paix, c'est savoir profiter et vivre pleinement l'instant qui passe, le moment présent, ici et maintenant. Il ne peut pas être dans cet état de paix, on ne peut pas être dans cet état de paix, en retournant sans cesse dans le passé, en ressassant ses regrets, sa culpabilité, ses fautes, les jugements sur soi-même. On ne peut pas davantage connaître la paix en se projetant dans le futur rempli de nouveaux désirs ou objectifs. C'est toujours le mental qui nous éloigne de notre présent et nous emmène, par des pensées incessantes et obsédantes, revisiter notre passé ou découvrir un futur hypothétique. Le mental pris par le passé, où sont logées nos mémoires et nos peurs, ou par le futur, ne peut pas agir dans le moment présent. En tirant cette carte, vous allez réaliser que découvrir et atteindre cet état de paix intérieure ne peut se vivre que dans le présent. La paix, c'est cet état où l'on ne veut ni ne désire plus rien parce que l'on a tout. Il vous appartient d'affirmer ce choix à chaque instant. En le décidant, vous lâchez en même temps tous vos jugements et opinions, tous vos attachements et aversions. Que préférez-vous? Préserver vos croyances et opinions ou bien être en paix? Ce choix vous appartient. En tirant cette carte, vous comprendrez alors qu'en vous apportant cette paix intérieure, la paix sera aussi autour de vous et dans le monde, car le monde est votre reflet. Cette carte, je choisis la paix et la liberté, et le phare qui éclairera votre chemin. La paix commence avec moi.
Voilà les amis, on est en plein dedans. Effectivement, dans les cartes, il y avait beaucoup de visuels avec cet effet miroir, cette introspection, le fait peut-être d'être agité, de chercher la paix, de blanchir les choses à l'intérieur de soi pour travailler sur ses peurs. Effectivement, on cherche toujours à l'extérieur ce que l'on a au fond de soi. Et je crois que, vous voyez, moi aujourd'hui, ce matin, j'ai fait ce choix de partir seule en randonnée parce que j'en avais besoin, parce que je suis un peu en mode ermite assez souvent, que je suis comme ça, j'ai besoin de solitude. Mais surtout, ça permet là 55 minutes à marcher, à crapahuter, arriver au sommet, faire ce qu'on a à faire pour soi, s'occuper de soi. Ça permet de clarifier ses idées, ça permet de clarifier son cœur, ça permet de se reconnecter avec soi dans le tumulte de la vie, le quotidien, et de prendre conscience, et cette carte elle résume tout à fait ça, prendre conscience que la paix commence avec soi, s'écouter, se respecter, aller là où on doit aller, surmonter ses peurs, faire ce qu'il y a à faire.